Shalom, serviteurs de Dieu, shalom, enfants de Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver dans notre cadre de l'école de Bezalel, ce vendredi 10 septembre. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera la 4e partie de notre enseignement que nous avons intitulé « Comprendre ou connaître le Dieu de la récompense ». Lors de la séance de mardi, nous avons abordé un thème important, ce que nous devons faire réellement pour gagner le récompense de la part de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions recommander la journée à la grâce de Dieu. Tendre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour la grâce que tu nous accordes ce vendredi 10 septembre pour parler de ta part. Nous sommes ici à cause de l'Évangile. Nous prions que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Non seulement nous qui travaillons en ces lieux, mais tous ceux-là qui vont nous suivre directement ou tous ceux-là qui vont nous suivre en direct, nous te les recommandons, notre Père et notre Dieu, dont nous avons ainsi prié. Amen. Je disais que nous sommes en train de parler, de connaître le Dieu de la récompense. Et le mardi 7, j'avais parlé des choses que nous devons faire pour gagner le récompense. Mais le sous-thème de ce matin est simple, je l'ai intitulé « Dieu récompense ceux qui portent le fruit ». Dieu récompense ceux qui portent le fruit. Mais avant d'arriver à ce sous-thème, j'aimerais d'abord terminer ou rappeler les choses essentielles que nous avons vues le mardi. Nous avons donné un certain nombre de conditions, de choses que l'homme qui veut gagner les récompenses est supposé faire. La première chose, nous avons vu que pour gagner les âmes, plutôt pour recevoir les récompenses de la part de Dieu, nous devons apprendre à gagner les âmes. Là, c'était la première chose. Il y a un bon texte dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et les sages s'emparent des âmes. Les sages s'emparent des âmes. Là, c'est le premier texte que je vous donne ce matin. Les âmes est une priorité. Nous devons travailler à dépeupler le royaume de Satan pour peupler le royaume de Dieu. Et la première activité de chaque église, c'est de pouvoir gagner les âmes. C'est pouvoir amener les gens à connaître qui est Jésus. Peut-être tu n'as pas le moyen de pouvoir te déplacer, d'aller dans les rues pour évangéliser. Tu n'as pas le moyen d'aller prêcher à gauche, à droite. Mais tu peux investir dans l'activité évangélique, par la prière, par ton argent. Tu peux soutenir ceux qui sont sur le champ de la mission. Ça sera aussi une façon pour toi de participer au salut des âmes. La deuxième chose, nous l'avons vu le mardi, c'est recevoir et servir ceux qui servent Dieu. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 10, 40 jusqu'au verset 42. Et vous comprenez, toutes les fois que nous recevons les hommes de Dieu, toutes les fois que nous investissons dans leur ministère, dans leur vie, nous recevons la récompense. Le comble que souvent, dans le milieu francophone, cette réalité nous échappe. La Bible nous dit, nous donnons à ces gens parce que nous connaissons la grâce qui se trouve dans leur vie. Ils sont porteurs de la grâce. Je connais un homme de Dieu, mais bien aimé, il avait un très bon ministère en Zambie, Victory Ministry. À un moment, il est devenu vice-président de la République de la Zambie. Il était un diacre à l'époque. Mais comment le ministère de cet homme s'était déclenché? C'est quand il avait accepté d'interpréter Bonke. Il a voyagé avec Bonke sur tout le territoire zambien et à la fin de la croisade, Bonke a prié pour lui. Bonke a pris tout le matériel qu'il avait, il lui a donné. Et Mumba est parmi les bons évangélistes de la Zambie. Il a un bon ministère en Zambie. Et à l'époque, il avait aussi un très bon ministère à Londres. Et j'aimerais vous encourager ce matin, vous qui travaillez avec les hommes de Dieu, ne vous relâchez pas. La troisième catégorie de gens à qui Dieu donne la récompense, nous l'avons vu le mardi, ce sont les hommes et les femmes qui ont endurent la persécution à cause de l'évangile. On avait vu cela au chapitre 5, verset 11 à 12, je pense. Vous voyez, mais bien aimé, ici nous voyons, bien sûr, il y a certaines persécutions qui sont une conséquence de notre mauvaise conduite, de notre mauvais comportement. Je ne parle pas de cela. Mais il y a des gens qui sont justes. Il y a des gens qui ont la crainte de Dieu. Il y a des gens qui marchent droitement
Mais malgré cela, ils sont en face de la persécution, soit au niveau de la famille, au niveau du mariage, au niveau professionnel. Mais la Bible nous dit que quand nous en dirons toutes ces choses à cause de l'évangile, Dieu nous récompense. Ça, c'est la troisième catégorie des gens. Des gens qui acceptent la persécution, qui supportent, qui ne se relâchent pas. Ce n'est pas facile de supporter la persécution. Ce n'est pas facile de supporter les accusations qui sont fausses. Mais Dieu t'appelle à le faire. Moi, j'ai connu un frère ici, à cause de la persécution qu'il a connue dans un pays. Il était obligé de quitter, de partir. Il est revenu après. Il a dit non, je ne peux plus supporter. Je préfère quitter ce pays. Je préfère quitter le Cameroun. Et vous comprenez, je m'adresse à quelqu'un ce matin qui passe par le feu de la persécution, qui passe par les accusations. Il y a énormément de gens qui arrêtent le ministère, qui arrêtent leur vie chrétienne à cause de la persécution. Et nous devons prier ce matin, bien-aimés. Moi, je connais des gens, il y a une maman, il y a quelques années, ici à l'église, elle venait de perdre son mari. Ses enfants ont demandé qu'elle fasse le veuvage à la coutume. Elle m'a demandé, papa, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, maman, ne le fais pas. Elle n'a pas fait. Et les enfants du défunt n'étaient pas contents. Ils ont privé le soutien à leur maman pendant plus ou moins 2 ans. Elle vivait comme si elle n'avait pas d'enfant. Mais c'était pour un temps. Mais aujourd'hui, elle est heureuse parce que ses enfants ont reconnu leur faute. Il y a plusieurs types de persécutions. Il y a la persécution sociale, il y a la persécution physique, il y a la persécution morale. Et je m'adresse à toi ce matin, ta récompense sera grande. Et vous savez, la vie chrétienne, mais bien aimé d'ailleurs, le Seigneur en parle dans les Marc chapitre 10, est une vie extraordinaire. Mais c'est aussi une vie où il y a la persécution. La persécution est une réalité. La persécution est une réalité. La quatrième catégorie des gens à qui Dieu donne la récompense, c'est dans le livre de Philippiens chapitre 4. Vous allez lire à la maison Philippiens chapitre 4, verset 15 au verset 19. Et vous comprenez, quand on vous encourage à donner, à soutenir le ministère, ce n'est pas tellement pour le bien du pasteur ou de celui qui a fait l'appel de fonds, c'est pour le bien de vous-même. C'est pour votre propre bien. Soutenir les hommes de Dieu, soutenir le ministère, soutenir l'église est une source de récompense. Je vais te dire une chose par exemple. Le cas d'Abraham, qui lui avait demandé? Personne n'avait demandé à Abraham de donner à manger aux anges. Mais lui-même avait donné. Mais après la promesse qui pendait dans la maison, la promesse qui était là depuis des années, a pu se concrétiser. Parce que les anges l'ont dit, à la même période, ta femme Sarah sera enceinte. Ne sois pas cet homme qui a seulement les yeux braqués sur ses besoins. Je prends un autre exemple. Le cas de la Sunamite. Le cas de la Sunamite qui a eu une récompense. Élisée ne lui avait jamais demandé quelque chose. C'est elle qui avait vu Élisée passer. C'est elle qui va dire à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu, faisons-lui une chambre. Il y a des versions qui disent, construisons un endroit dans lequel cet homme va se reposer. Quand la Sunamite a construit, elle ne savait pas que c'était pour son propre bien. Les gens pensent qu'elle était une femme stérile, mais quand vous lisez attentivement dans la Bible, cette femme n'était pas stérile. Mais les enfants qui naissaient ne grandissaient pas, ils avaient une maladie congénitale. Les enfants, dès qu'ils naissaient, mouraient. C'est la raison pour laquelle elle va dire au prophète Élisée, ne mens pas toi à ta servante. Et tu vois, après, à cause de sa libéralité, à cause de ce qu'elle avait fait pour le prophète Élisée, cette femme a pu concevoir. Cette femme, non seulement elle a pu concevoir, mais l'enfant de cette femme, à l'âge de 12 ans, je pense, était tombé gravement malade. Donc cet enfant était guéri. Et si c'était simplement la récompense divine, c'est Dieu qui avait récompensé la Sunamite parce que la Sunamite s'était occupée du serviteur de Dieu, le prophète Élisée. Alors, je voudrais dire ce matin à quelqu'un, change ta façon de voir. Il y a quelque chose à faire dans l'église. C'est vrai, c'est la rentrée. Il y a des besoins. Satisfais tes besoins, mais pense, Dieu aussi a des besoins. L'église est l'épouse de Christ. C'est à toi aussi de dire, l'église a des besoins. Je vais satisfaire à ces besoins. Tu as plein de maisons à gauche, à droite. Pourquoi tu ne peux pas donner une maison à l'église en disant, cette maison, j'aimerais qu'elle soit une maison de prière. Tu as des terrains un peu partout dans la ville de Douala, un peu partout à Kinshasa. Pourquoi tu ne peux pas prendre un terrain, tu le vends et cet argent-là tu donnes à ta communauté? Pourquoi tu ne peux pas faire ça?
Parce que tu ne connais pas la vision de ce Dieu de la récompense. La Bible nous dit, personne n'aura quitté son père et sa mère. Cette terre ne reçoive au centime, on le verra dans la suite, dans ce siècle. Chaque fois, je vais te dire une chose, pour porter des fruits, on viendra là-dessus peut-être le mardi, pour porter des fruits, il faut perdre quelque chose. Et la chose que tu sembles, tu as l'impression que tu as perdu cela, c'est la chose que Dieu va te restituer. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. J'ai un ami au début de son ministère. Il cherchait comment avoir l'argent. Dieu lui dit, vends ta maison. Il a vendu la maison. Et cet évêque, ce bishop aujourd'hui, est parmi les grands de la RDC. Il a une grande communauté. Mais tout est parti de la maison qu'il avait vendue. Il y a un grand secret dans la libéralité. Et c'est la raison pour laquelle la libéralité est combattue par le diable. Ce n'est pas facile de donner, mes bien-aimés. Il y a des gens qui ont l'argent en poche, il arrive dans l'église, le diable lui dit, ne donne pas. Et il dit, je ne donne pas. Et la cinquième catégorie, à qui Dieu fait les dons, c'est dans le livre de Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 34 à 36. La Bible nous dit, et si vous prêtez à ceux qui espèrent recevoir, quel gré en sera-t-on? Le pécheur aussi prête au pécheur, afin de recevoir pareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Fils de Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Cinquième catégorie à qui Dieu fait des récompenses, c'est quand nous commençons à investir dans la vie des pauvres, quand nous commençons à investir dans la vie des nécessiteux, quand nous commençons à donner des jeux aux gens à qui on n'attend rien de ces gens-là. Vous regardez aujourd'hui, nos dons, surtout dans les églises, nos dons ont des yeux. Je donne à tel parce que le jour de mon anniversaire, il va me donner. Dieu nous demande de donner sans espérer en retour. Et la sixième catégorie à qui Dieu donne la récompense, j'aimerais vraiment lire ce texte dans le livre de Colossiens. J'aimerais ce matin que tu comprennes que servir Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Servir Dieu est une grâce. Servir Dieu est une responsabilité. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24, la Bible nous dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage, pour récompense, servez le Seigneur. Alléluia. Donc les gens qui servent Dieu sont payés. Dieu les récompense. Peut-être tes enfants ont eu des diplômes parce qu'ils servent Dieu. Peut-être tes enfants se sont mariés parce que tu sers Dieu. Personne ne peut savoir comment la récompense de Dieu viendra dans notre vie. Il y a des choses qui sont dans ta vie, tu dis non, vraiment Dieu m'a abandonné, moi Barthélemy, Dieu m'a abandonné. Frère, il y a certaines choses, tu crois que c'est... Parce que si Dieu n'est pas derrière la personne qui te donne, personne ne te donnera. Servir Dieu est une source de la récompense. Et le dernier point, Dieu récompense quand nos fruits portent des fruits. Ça signifie quoi? Il y a des gens que tu as gagnés. Quand ces gens commencent à s'améliorer, quand ces gens commencent à travailler, les récompenses sont aussi comptabilisées chez toi. Je prends un exemple. Je suis ici au studio avec deux frères. Je suis avec l'ancien Dauphin et l'ancien Barthélemy. C'est moi qui les ai amenés au Seigneur. Quand ils vont porter des fruits, quand ils vont travailler, implanter des églises à gauche, à droite, dans ce qu'ils font, Dieu me récompense aujourd'hui aussi. Et vous comprenez, c'est la raison pour laquelle nous devons garder ce qu'on appelle la filiation. Ça signifie quoi? M'identifier à quelqu'un. Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas prévu que quand je suis dans l'église, je dois quitter cette église-là. Non, ce n'est même pas ça. Je peux faire autre chose, mais je suis toujours, j'appartiens à cette communauté-là. Même si je suis surintendant quelque part, même si je suis bishop quelque part, j'ai au moins mes origines. C'est comme nos pères biologiques. Ce n'est pas parce que je suis devenu ministre que tel n'est plus mon papa, que M. Gansom n'est plus mon papa. Il est toujours mon papa. Même si je ne vis pas dans sa maison, même s'il ne me donne pas à manger, je le reconnais comme étant mon papa. Et je voudrais penser à la rentrée scolaire. C'est depuis 4 jours que les enfants sont rentrés à l'école. Je prie pour les enfants ce matin. Vous savez, j'aimerais donner une petite parole. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Voilà le grand secret de la rentrée. C'est toute une prédication. Au commencement, Dieu créa. La première chose, le premier secret de la réussite,
c'est le travail. Il faut d'abord travailler. Et le travail, c'est de part et d'autre. Les enfants doivent travailler et les parents doivent travailler. Les parents doivent assumer leur rôle de parents. Être derrière le contrôle des devoirs, être derrière... donc la première chose pour avoir une très bonne année, c'est d'abord créer. Dieu n'est pas fainéant, Dieu n'est pas paresseux, Dieu avait travaillé, il a créé. Quand on parle de créer, il y a un effort. Je prie cette année, je maudis dans la vie des parents et dans la vie des élèves, dans la vie de nos enfants, toute forme de paresse, de fainéantisme. Il faut d'abord travailler, que chacun prenne au sérieux son rôle. N'attends pas le mois d'octobre pour répéter la matière. À partir de maintenant, n'attends pas le mois d'octobre pour vérifier qui sont les amis de ton enfant. Ça sera trop tard. Et des fois, nous ne remplissons pas notre travail de père ou de mère et nous sommes surpris de la conduite de nos enfants. Il y a quelque part où nous avons raté. La première chose pour le commencement de cette nouvelle année 2021-2022, il faut l'art de travailler dur, l'art de créer, l'art de consentir des sacrifices. Dieu créa. Et la deuxième chose, il dit, Dieu créa le ciel. Il créa le ciel. J'aimerais vraiment dire à tous nos enfants, pour une bonne année scolaire, ayez soif des choses de Dieu, des cieux. Il n'a pas créé la terre et le ciel, il a créé le ciel et la terre. L'école se trouve dans la terre. Nos activités sont dans la terre, mais Dieu a commencé d'abord à créer le ciel. Ayez une bonne communion avec Dieu. Mettez les choses de Dieu en priorité. Mettre les choses de Dieu en priorité ne signifie pas que je vais négliger mon école. Non. Le matin, je me lève, je prie. En week-end, je dois être un homme organisé. Avoir le temps pour la prière, avoir le temps pour les devoirs. Dieu créa le ciel. Créez le ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Soignez votre relation avec Dieu. Priez. C'est la même chose pour les parents. Et vous savez, les parents, nous passons beaucoup de temps à gronder nos enfants, à les punir. Mais combien de temps nous prenons pour prier pour nos enfants? Qu'ils puissent avoir de bons résultats, qu'ils puissent avoir une bonne compagnie. Nous devons réclamer nos enfants. Le monde est sous le contrôle du diable. Nos enfants vont rencontrer n'importe qui. Mais c'est à nous de créer leurs cieux. C'est à nous de le recommander à Dieu. C'est à nous de dire, Seigneur, protège mes enfants. Le matin, même si tu n'as pas l'habitude de le faire, réveille-le. Le soir, même quelques minutes, même si vous n'avez pas l'étude familiale, mais prie pour tes enfants. Il faut qu'ils sentent que dans ce qu'ils font, il y a l'aspect spirituel. Le premier pasteur de l'enfant, c'est son papa, c'est sa maman. Il créa le ciel et la terre. Le comble qu'il y a deux choses que nous oublions. Qu'est-ce que nous oublions? Nous voulons seulement travailler sur la terre. L'école, le professeur, l'argent. Mais la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, à cette rentrée scolaire, inculquez dans la vie de vos enfants l'esprit du travail, la répétition de matières. Il faut bannir dans leur vie la paresse. La deuxième chose, créez les cieux. Amenez-les à s'attacher aux choses de Dieu. Amenez-les à prier. C'est aujourd'hui que vous avez l'autorité sur eux. Après, ça sera difficile. Et alors la troisième, c'est maintenant la terre. Organisez leur travail. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous maintenant.